En Inde, face à des foules qui réclamaient des preuves de la puissance de Dieu, il a été confronté au silence. Aucun malade n'était guéri, aucune vie n'était transformée par le surnaturel. Cette douleur l'a poussé à une question qui allait déchirer les cieux. Seigneur, si tu es le même aujourd'hui, pourquoi ne voyons-nous pas le même pouvoir? Brisé par cet échec, Osborne et sa femme Daisy retournèrent aux États-Unis, convaincus que leur mission était terminée. Ils ont eu une rencontre qui va changer leur vie. Voici l'histoire de T.L. Osborne. Dans la vaste région rurale de l'Oklahoma, en 1923, naquit un enfant nommé Thomas Lee Osborne, fils d'agriculteur simple. Son enfance fut marquée par les champs, la terre, le travail acharné et une foi enracinée dans un foyer chrétien. Mais ce que personne n'attendait, c'est que ce garçon aux yeux attentifs et à l'esprit sensible deviendrait l'une des plus grandes voix évangéliques du XXe siècle. Dès son plus jeune âge, T.L. montrait une inquiétude intérieure, une faim de Dieu qui ne se contentait pas de la théorie. Il voulait quelque chose de plus. Il voulait voir le Jésus de la Bible, le Jésus qui guérissait, libérait, qui marchait sur les eaux. Au plus profond de son âme, il priait, « Seigneur, si tu es le même aujourd'hui, pourquoi ne voyons-nous pas la même puissance ?» C'est à l'adolescence qu'il entendit pour la première fois la voix de l'appel. L'écho d'un prédicateur itinérant résonna dans son cœur plus fort que toute autre chose. L'appel ne vint pas avec le tonnerre, mais avec une conviction silencieuse et ardente. Prêche l'Évangile à toutes les nations. À 15 ans, Osborne évangélisait déjà aux alentours, portant sa Bible avec l'audace de celui qui savait peu mais croyait beaucoup. Et bientôt, il allait rencontrer quelqu'un qui changerait tout. Daisy Washburn, une jeune femme pleine de vie, d'intelligence et de passion pour Dieu. Ils se marièrent jeunes et s'unirent, non seulement comme mari et femme, mais comme partenaires dans une mission divine. Passionnés par Jésus et sans aucun soutien financier, ils partirent pour l'Inde en tant que missionnaires. C'est là-bas, sur des terres étrangères et face à des foules qui n'avaient jamais entendu parler du Christ, que T.L. Osborne fit face à une dure réalité qui ébranla son monde. Il prêchait, mais rien ne se passait. Les mots étaient dits, mais le peuple n'était pas convaincu. Aucun malade n'était guéri, aucun aveugle ne voyait, aucun démon n'était chassé. C'est au milieu de la chaleur de l'Inde et de la douleur de l'échec que T.L. Osborne forgea une question qui déchira les cieux. « Seigneur, pourquoi les miracles de la Bible ne se produisent-ils pas ici ?» Brisés, Osborne et Daisy retournèrent aux États-Unis. Ils avaient tout donné, mais il semblait qu'ils avaient échoué. Mais Dieu n'en avait pas encore fini avec lui. Dans un cadre inattendu, une réunion d'évangélisation à Portland, dans l'Oregon, la flamme brûla à nouveau. Dans cet auditorium, un homme nommé William Branham administrait la guérison aux malades. Les gens criaient, les fauteuils roulants devenaient vides et la présence de l'esprit se faisait sentir avec poids. T.L. fut sous le choc. Il vit de ses propres yeux des miracles réels, visibles, indéniables. Et à cet instant, une foi explosive naquit dans sa poitrine. Si Dieu peut utiliser cet homme, alors il peut aussi m'utiliser moi. Osborne rentra chez lui différent et ce qui allait se passer les jours suivants changerait à jamais le cours de sa vie et celui des nations. Après avoir été témoin des miracles lors des réunions de William Branham, T.L., Osborne retourna à la maison le cœur enflammé. Mais il ne voulait pas copier un homme ni vivre dans l'ombre d'un autre ministère. Ce qu'il cherchait, c'était le Jésus de la Bible. Le Jésus qui guérissait, libérait, qui marchait sur les eaux. Au plus profond de son âme, il continuait de clamer « Seigneur, si tu es le même aujourd'hui, pourquoi ne voyons-nous pas la même puissance ?» Pendant des jours, il s'enferma dans sa chambre, ne sortit pas pour discuter, ne répondit pas aux appels, ne voulut pas manger. Il ne faisait que prier, pleurer et clamer « Dieu, si tu utilises les hommes aujourd'hui, utilise-moi, montre-moi ton chemin. Je veux prêcher et voir des vies transformées. Je veux voir le véritable Jésus.
Et alors, quelque chose se produisit dans cette chambre close. Dans un moment de reddition totale, Jésus apparut à T.L. Osborne, non pas comme une imagination, ni comme une émotion passagère. Plus tard, Osborne dirait avec révérence, « J'ai vu Jésus, il est entré dans ma chambre et m'a commissionné. » Dans cette vision, Jésus lui dit qu'il serait avec lui, que des signes accompagneraient sa prédication et que la parole ne reviendrait jamais à lui sans effet. Dès lors, T.L. ne fut plus jamais le même. Il ne reçut pas seulement un toucher, mais une conviction inébranlable. Jésus vit en moi. Et s'il vit, il guérit encore, libère, sauve et parle. Daisy, son épouse, perçut immédiatement le changement. Ses yeux étaient différents, sa voix portait une autorité, sa démarche était ferme. Tous deux commencèrent à prier ensemble jour et nuit. Ils jeûnaient, déclaraient la parole, clamaient pour la puissance d'en haut. Et alors, les portes commencèrent à s'ouvrir. De petites réunions étaient organisées et quelque chose d'étrange se produisait. Partout où T.L. prêchait, des miracles commençaient à arriver. Des personnes souffrant de douleurs chroniques étaient guéries. Les sourds commençaient à entendre. Les démons s'enfuyaient sur un simple ordre. « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, pars maintenant même !» Il n'y avait ni cri ni spectacle, mais bien une autorité réelle, celle de quelqu'un qui avait vu Jésus et n'avait plus jamais douté de lui. Ainsi commençait un voyage qui incendierait des nations entières, rassemblerait des foules dans des stades et amènerait des millions de personnes à remettre leur vie au Christ. Tout commença dans le silence d'une chambre avec un homme simple à genoux priant « Jésus, montre-moi qui tu es en vérité ». Ce qui commença dans une chambre de prière ne resta pas là en peu de temps. T.L. Osborne et Daisy franchissaient les frontières, traversaient les océans et se rendaient vers les nations avec un but clair. Prêcher l'Évangile comme Jésus le prêchait, avec des paroles et avec puissance. La première grande croisade eut lieu aux Philippines. Ils n'avaient pas de grands moyens, seulement la foi, un micro et une tente. Mais sous cette tente, quelque chose de surnaturel se produisit. Lors de la première nuit, T.L. prêcha de façon simple. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il est ici pour guérir. Au moment de la prière, il fit quelque chose d'audacieux. Il demanda que tous posent les mains sur eux-mêmes et d'une voix ferme déclara « Au nom de Jésus, soyez guéris ». Soudain, les cris commencèrent. Au milieu de la foule, une femme se mit à pleurer et à crier « Je vois, mes yeux se sont ouverts ». Elle était aveugle depuis 20 ans. Un autre homme, sourd de naissance, commença à répéter les mots du traducteur au micro « J'entends, j'entends ». La foule explosa en larmes et en joie. Des milliers crurent à cet instant. C'est alors qu'Osborne comprit « Voilà le secret. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Jésus présent guérissant le peuple. » Dès ce moment, les croisades se transformèrent en véritables rencontres avec le ciel. Thaïlande, Nigeria, Jamaïque, Haïti, Pakistan, Ouganda. Chaque pays avait sa culture, ses problèmes, ses résistances, mais dans tous il y avait un facteur commun. Quand le nom de Jésus était exalté avec foi, les miracles se produisaient en masse. T.L. ne se laissait pas impressionner par les chiffres. Ce qu'il aimait réellement, c'était voir le visage des personnes recevant un miracle. Dans l'une de ses croisades en Haïti, quelque chose d'impressionnant arriva. Après la prédication, Osborne fit une prière collective pour la guérison. Il y eut un silence. Soudain, on entendit un fracas de fauteuils roulants qui tombaient. Selon des témoins, 10 à 7 sourds furent guéris en cette même nuit. D'autres se levèrent de leurs brancards. Des personnes couraient, pleuraient, tombaient à genoux. Et le plus beau, des milliers remirent leur vie à Jésus. Pour Osborne, les miracles ne furent jamais une fin en soi. Ils étaient une porte d'entrée. Le miracle n'est pas le prix. Le miracle est l'invitation. C'est la façon de Dieu de dire « Je suis là, connais-moi ».
Son évangile était simple, mais la puissance qui l'accompagnait était visible, indéniable et irrésistible. Et ainsi le monde entier commençait à entendre le nom de T.L. Osborne. Mais plus que cela, il commençait à connaître le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Mais là où il y a de la lumière, les ténèbres réagissent. Et T.L. Osborne le savait très bien. Le champ missionnaire n'était pas seulement culturel, il était aussi spirituel. Le sorcier en Afrique de l'Ouest. Au cours de l'une des plus grandes croisades qu'il réalisa en Afrique de l'Ouest, un épisode marquant pour tous se produisit. Tandis qu'Osborne prêchait, un homme commença à crier d'une voix déformée, écumant à la bouche. C'était un chef tribal connu comme sorcier, envoyé pour interrompre la réunion. Les services d'ordre tentèrent de le sortir, mais Osborne leva la main et dit « Laissez-le. Jésus va le libérer maintenant. » Regardant directement ses yeux, il déclara avec autorité « Esprit d'égarement, sors de lui maintenant au nom de Jésus. » L'homme tomba au sol comme mort, silence total dans la foule. Quelques minutes plus tard, il se leva les yeux clairs, pleurant, levant les mains et criant dans sa langue « Jésus est plus fort ». Cette nuit-là, des milliers se convertirent au Christ. La confrontation avec les sorciers au Nigeria. Dans un village reculé du Nigeria, un groupe de sorciers se présenta à l'entrée de la croisade. Ils déclaraient qu'ils maudiraient l'évangéliste et arrêteraient l'événement. Osborne ne sourcilla pas, monta sur l'estrade et prêcha comme si de rien n'était. Mais pendant la prière pour les malades, des témoins racontèrent que les sorciers eux-mêmes tombèrent au sol en convulsant. Ils furent traînés par l'équipe de soutien. Plus tard, l'un d'eux confessa « La puissance qui est avec cet homme ne peut être vaincue. » La femme musulmane au Pakistan. Dans une autre croisade au Pakistan, alors qu'Osborne priait pour les malades, quelque chose d'extraordinaire arriva. Une femme musulmane, muette depuis sa naissance, commença à chanter en langue pendant la prière. Elle fut emmenée sur l'estrade, encore dans une transe d'adoration. Quand elle reprit conscience, elle ne pouvait que pleurer et répéter « J'ai vu un homme vêtu de blanc. Il a touché mes lèvres et maintenant je peux chanter. » Peu après, plus de 80% de son village se convertit au Christ. La conviction d'Osborne. Lui-même avait l'habitude de dire « Jésus a promis que des signes accompagneraient ceux qui croient. S'il n'y a pas de signe, peut-être n'y a-t-il pas de foi. Mais quand l'évangile est prêché avec foi, les signes viennent toujours. » Osborne fit face à la sorcellerie, à l'idolâtrie, aux possessions démoniaques en public et aux résistances religieuses. Mais il ne criait jamais, ne manipulait jamais, il prêchait simplement Jésus et les démons fuyaient. Les témoignages ne cessaient pas. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les tumeurs disparaissaient, des villages entiers se rendaient à la puissance de Dieu. Et, au milieu de tout cela, Osborne demeurait simple, avec une Bible à la main et un cœur brûlant dans la poitrine. Derrière les multitudes, les scènes et les miracles, il y avait un homme secret, un homme qui vivait à genoux. Pour beaucoup, T.L. Osborne était l'évangéliste des miracles, mais pour ceux qui le connaissaient de près, il était un homme passionné par Jésus, le secret de sa puissance. Il aimait tant Jésus qu'il pouvait jeûner pendant des jours avant chaque croisade. Il passait des heures à prier en esprit, seul, pleurant souvent pour les âmes qui ne connaissaient pas encore le salut. Il n'organisait pas de réunion publique d'intercession. Il préférait la chambre secrète. « Tu n'auras jamais d'autorité en public si tu n'as pas d'intimité dans le secret », disait-il. Osborne enseignait avec insistance l'importance de prier en langue avec ferveur. Il racontait que souvent, avant de monter sur l'estrade, il passait des heures à prier en langue. « J'ai besoin de m'aligner avec le ciel avant de parler à la terre. » Sa simplicité, sa conviction. Quand on lui demandait quel était le secret de tant de puissance, il répondait avec simplicité « Je me nourris de la parole et je prie jusqu'à ce que mon âme se rende à l'esprit, puis je laisse Jésus faire le reste. »
Pour Osborne, le nom de Jésus n'était pas seulement une formule à la fin de la prière, mais une autorité légale dans le monde spirituel. Quand tu utilises le nom de Jésus avec foi, c'est comme si le Christ lui-même était là, parlant, ordonnant, guérissant, et il le vivait tous les jours. Lors de l'une de ses croisades, un paralytique fut apporté sur un brancard par ses amis. Osborne ne le toucha pas, il pointa seulement le doigt et déclara « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». L'homme se mit debout à l'instant même. La foule explosa en cris et en larmes. Sa posture humble. T.L. et Daisy Osborne jeûnaient fréquemment. Ils savaient que la puissance visible était soutenue par un renoncement invisible. Même avec tant de renommée et de miracles autour de son nom, Osborne restait humble. Si quelque chose de bon arrive, c'est parce que Jésus est ici. Si rien n'arrive, c'est parce que j'ai essayé de le faire seul. Il n'accepta jamais qu'on l'appelle guérisseur. Il répétait toujours « Je ne guéris personne. Jésus guérit. Je ne fais que prêcher l'Évangile ». La normalité du surnaturel, pour Osborne, la guérison, la libération et le salut n'étaient pas des événements extraordinaires, mais la vie normale d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir un don spécial pour guérir. Tu as besoin de croire en un évangile complet. Le vrai secret de T.L. Osborne n'était pas sur la scène, mais dans le lieu secret, là où les larmes mouillaient le sol et où la gloire de Dieu façonnait son intérieur. Les croisades de T.L. et Daisy Osborne devinrent des fleuves débordant sur des terres assoiffées, du Mexique à l'Inde, des Philippines à l'Afrique. Partout où ils arrivaient, les miracles se multipliaient en masse. C'était pas un cas ici ou là, c'était des centaines, des milliers, des aveugles voyants, des sourds entendants, des fauteuils roulants abandonnés, des familles entières brisées pleurant et se rendant au Christ. Les fruits qui demeuraient, même après la fin des campagnes, les témoignages continuaient, des guérisons spontanées dans les villages, des visions avec le nom de Jésus, des jeunes décidés à prêcher après avoir vu la transformation dans leur famille. C'était comme si les cieux s'ouvraient et que les fleuves de l'esprit coulaient sans cesse. Osborne comprenait qu'il ne s'agissait pas de lui, mais de Christ en action. Partout où il passait, les gens ne se souvenaient pas seulement d'un prédicateur. Ils se souvenaient du jour où ils avaient rencontré la puissance du véritable évangile. Multiplication, pas célébrité. À cette époque, le nom de T.L. Osborne était déjà connu par des millions de personnes, mais son plus grand objectif n'était pas d'être mémorisé, mais d'être reproduit. Il appelait cela la multiplication de l'évangile à travers le peuple commun. Son but n'était pas seulement de réaliser de grandes croisades, mais de lever des ouvriers locaux, des hommes et des femmes qui continueraient le travail bien après que lui et Daisy soient partis. Des outils pour les nations. Durant leur voyage, Osborne et Daisy distribuaient de la littérature d'évangélisation traduite. Ils formaient aussi des églises et levaient des équipes dans chaque nation. Ces matériels contenaient des enseignements sur la foi, la guérison divine, l'autorité spirituelle et la nouvelle naissance en Christ. Tout était écrit de manière simple et accessible. Dans certains pays d'Afrique, il existe encore aujourd'hui des églises entières qui ont surgi à partir d'un dépliant laissé par Osborne. Il croyait profondément « Si tu enseignes au peuple à croire, ils verront des miracles aussi grands que ceux que je vois. » L'alliance entre T.L. et Daisy était quelque chose de visible et de puissant. Elle n'était pas simplement l'épouse du prédicateur. Daisy était une lionne aux côtés d'un lion. Elle prêchait, priait, enseignait, traduisait, organisait les structures avec une précision admirable. Beaucoup affirmaient que sans elle, le ministère n'aurait jamais atteint une telle échelle. Daisy, mère du réveil. Dans plusieurs nations, Daisy exerçait son ministère seule, devant des foules de femmes, particulièrement dans des endroits où les hommes n'avaient pas accès. Et ce qui était surprenant, c'est que les mêmes miracles se produisaient
guérison, libération, conversion en masse. Un prédicateur africain alla jusqu'à dire « Voir Daisy Osborne, c'était comme voir une mère du réveil. Elle portait le feu dans les yeux et l'amour dans les paroles. » Formation d'évangéliste, T.L. Osborne commença à investir fortement dans la formation d'évangéliste. Il écrivit des livres qui marquèrent des générations, parmi lesquels Guérissez les malades et chassez les démons, Christ le guérisseur, l'Évangile pour le monde entier. Ses œuvres influencèrent des évangélistes de renommée mondiale comme Reinhard Bonnke, Benny Hinn et aussi de nombreux leaders latino-américains. Au Brésil, par exemple, un pasteur à Belém do Pará commença un réveil local après avoir lu un exemplaire d'un livre d'Osborne, traduit de façon rudimentaire et usé à force d'avoir servi. Multiplier l'onction. Osborne avait une conviction claire. Onction pouvait se multiplier. Il ne priait pas seulement pour guérir, il priait pour activer des dons chez les autres. Dans de nombreuses campagnes, des jeunes recevaient l'appel ministériel au milieu de la foule. Et il les encourageait avec une phrase qui devint presque une devise. « Tu peux faire ce que je fais si tu crois au même Jésus. » C'était son secret. Ne pas former des admirateurs, mais multiplier les prédicateurs. Avec le passage des années, T.L. Osborne ne ralentit pas le rythme, il changea seulement d'approche. Il se consacra encore plus à la littérature, à la formation d'évangélistes, à la couverture spirituelle de ministères à travers le monde. Il ne cherchait pas les applaudissements, il cherchait des fruits durables. Le coup le plus dur fut le départ de Daisy. En 1995, sa compagne bien-aimée Daisy partit pour l'éternité. Ce fut un coup dévastateur, mais Osborne ne s'arrêta pas. Il continua à écrire, à voyager et à faire des disciples jusqu'en 2013, quand il fut promu à la gloire à l'âge de 89 ans. L'évangile simple et avec puissance. Osborne n'a jamais compliqué la foi. Pour lui, l'évangile était simple, direct et toujours accompagné de puissance. Il disait, la raison pour laquelle nous prêchons avec des miracles, c'est parce que Jésus est toujours le même et veut se montrer au monde. Son héritage. Dans ses campagnes, il était courant de voir des aveugles recouvrer la vue, des sourds entendre, des fauteuils roulants abandonnés et des familles entières brisées en larmes. Et même après sa mort, les témoignages continuent dans les églises qu'il a plantées, les écoles qu'il a formées, les livres qui circulent encore dans des nations où il n'a jamais mis les pieds physiquement. Le plus grand miracle. On raconte que lors de l'une de ses dernières interventions, un jeune homme lui demanda « Frère Osborne, quel est le plus grand miracle que vous ayez vu ?» Il répondit avec un sourire « Le plus grand miracle est de voir Jésus vivre en quelqu'un et que cette personne devienne comme Jésus. » T.L. Osborne fut plus qu'un évangéliste. Il fut un artisan de réveil, un père spirituel, un homme qui ne voulut pas garder pour lui ce qui pouvait se propager comme le feu. Son nom n'est peut-être pas dans les livres scolaires, mais il est écrit dans les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Jusqu'à aujourd'hui, un écho résonne dans les nations. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le miracle qui ne finit pas, le feu qui brûle encore, l'héritage qui ne meurt pas. Si vous avez été béni par ce message, nous vous invitons à regarder nos vidéos sur l'apôtre Babalola, Michael Orokpo, Johnson Sulman, Joshua Selman et bien d'autres. Que Dieu vous bénisse.